Bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chiens par Educadog en Vendée. Finissons notre petit tour d'horizon des différents lévriers. Nous allons voir dans cette fiche le lévrier hongrois et le lévrier arabe. Commençons donc par le lévrier hongrois. Inutile de vous donner sa nationalité, tout est dans son nom. Voyons à peu près ce qu'il est important de savoir sur ce lévrier. Il est élancé, il n'est pas très massif, il n'est pas fragile non plus d'ailleurs, il est plutôt long, la tête est en forme de triangle allongé, le crâne lui est large, le museau est puissant, mais pas trop pointu. Les yeux sont de préférence bruns, grandeur moyenne, les oreilles elles sont attachées haut, pas trop fines et retombant à moitié en V. La queue n'est pas trop fine, descend jusqu'au jarret avec une pointe légèrement recourbée. Le poil est ras, pas trop fin, fourni en hiver. Les couleurs, elles sont toutes admises, unies, tachetées ou bringées. Il peut mesurer entre 65 et 70 cm, pour un poids de 30 kg pour la femelle et un peu plus pour le mâle. Le lévrier hongrois est très réservé avec les étrangers. Tout avec ses proches, il n'est pas très recommandé comme compagnon pour les enfants, dont il n'apprécie que moyennement les effusions excessives de bons sentiments. C'est un chien doté d'une grande vitesse et d'une force puissante. Il court très vite. Pour cette raison, il vaut mieux être passionné de course ou avoir un très grand terrain. Chose très rare, parmi les lévriers, c'est aussi un très bon chien de garde. C'est un chien qui est très robuste, capable de supporter les températures extrêmes. Le lévrier hongrois est à la fois élégant et robuste. Sa longévité est d'environ 14 ans. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le lévrier hongrois. Voyons maintenant le lévrier arabe. Ses origines sont assez incertaines. Il proviendrait d'Afrique du Nord. Il descend directement des chiens royaux égyptiens et peut être considéré comme le cousin du lévrier persan. Le standard nous dit quoi? Qu'il a une ossature accentuée, une musculature fine, il peut mesurer de 55 à 75 cm et peser un poids de 30 à 32 kg. Il a une tête légèrement allongée, le museau est régulier et pointu, des mâchoires puissantes, des yeux grands et sombres, et parfois avec une expression un peu triste. Les oreilles, quant à elles, retombent contre la tête, triangulaire et arrondies à l'extrémité. Le poil est ras et fin. Couleur de robe, sable, fauve, blanc, délavé, tigré, noir et feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le lévrier arabe, les robes tachetées ne sont pas admises. Côté personnalité, c'est un chien docile, obéissant et affectueux, et plutôt discret. Il est élevé dans certaines régions d'Afrique du Nord, où il est utilisé spécialement par les nomades à la chasse et à la garde. En Europe, le lévrier arabe est employé dans les cynodromes. Il est aussi estimé comme un chien de compagnie. On trouve encore peu de lévriers arabes. C'est pourquoi je vous conseille de choisir méticuleusement l'élevage où vous allez le prendre. À chaque fois que je vous parle de race de chien, je vous donne un standard et un caractère type. Il faut savoir que dans une même portée, vous allez trouver des chiots différents. Par exemple, l'autre jour, nous avons fait une fiche sur le whippet. Le whippet est considéré comme un chien non-joueur, qui n'aime pas jouer à la balle. Et pourtant, dès que j'aurai l'occasion, je vous ferai une vidéo, puisque nous avons un whippet à la maison, et vous allez voir qu'il adore jouer à la balle, et avec son copain, un chien loup de Sarlos. Comme quoi, voyez-vous, le standard nous dit des choses importantes et utiles, mais dans chaque portée, vous pouvez avoir des caractères différents, des chiens joueurs et non-joueurs. Sachez toutefois que le lévrier hongrois comme le lévrier arabe sont très affectueux. Ils aiment jouer, ils sont plutôt calmes, plutôt intelligents aussi d'ailleurs, dociles
Là encore, ça dépendra si vous avez un chien dominant ou pas. Sélectionnez-le par rapport à votre caractère. La propreté est compliquée à mettre en place avec la majorité des lévriers. Il faut du temps et beaucoup de patience. Et des fois, ce n'est pas forcément facile. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des chiens robustes et qui sont généralement en très bonne santé. Le Whippet que nous avons à la maison, par exemple, lui ne supporte pas du tout la solitude. Voilà, ça fait partie de ses traits de caractère, il faut le savoir. Et de toute façon, à chaque fois que vous prendrez un chiot, vous vous retrouverez dans une situation plus ou moins confortable. Il va falloir vous adapter. Adapter votre rythme de vie aussi au fait que vous ayez un chiot. Vous couchez beaucoup plus tard parce qu'il faudra le sortir pour qu'il fasse ses besoins. Vous levez plus tôt parce que là aussi il aura besoin de faire ses besoins. Réfléchissez toujours avant de prendre un chiot et ce, quelle que soit la race. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien par Educadog en Vendée.